Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est étranglement avec les bras. Trois grandes familles d'étranglement avec les bras. Il y a tous ces étranglements où je passe devant son épaule, ici. Là, ça c'est la première famille d'étranglement avec les bras. Deuxième grande famille, ça va être tous les étranglements dans son dos, ici, derrière l'épaule. L'épaule est coincée. Et troisième grande famille, ça va être tout ce qui est guillotine. Donc guillotine ici, guillotine avec saisie du bras, etc. Pourquoi je parle de plusieurs grandes familles? Parce que, par exemple, sur la première attaque, ici, première famille, il peut y avoir une attaque en position verticale, mais je peux aussi lâcher le verrou pour frapper, piquer. Je peux aussi chercher à l'emmener vers le sol ici, ou bien chercher à mettre de la pression sur la nuque pour l'emmener aussi vers le sol. On va voir chacune de ces familles et chacun de ces sous-ensembles, et on va voir les techniques qu'on peut aborder, qu'on peut utiliser pour se défendre. Alors bien entendu, il faut comprendre que les mouvements que je vais montrer maintenant, ce sont des mouvements qu'on utilise à condition de ne pas avoir vu démarrer l'agression. C'est-à-dire que j'étais dans ce type de position et je regardais ailleurs et puis il vient, il m'étrangle. Et je me retrouve dans ce type de situation. Mais évidemment, si j'ai vu démarrer l'action avant, je vais certainement pas le laisser m'attraper. Je vais pas dire « Ah, j'ai vu une vidéo, monsieur Johan Steve Naouri a montré une vidéo où il est étranglé et donc je sais quoi faire. » Je dis « Vas-y Coco, je connais. » Et je l'attends jusqu'à temps qu'il m'étrangle et d'accord, parce que on n'est jamais sûr de ce qu'il va faire avant. Ça peut être effectivement un étranglement, ça peut être une claque, ça peut être un coup de poing. Donc plus tôt on a vu l'agression, plus tôt on réagit et la réaction sera différente que si on a été surpris. On peut même être là, mais on discutait, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il m'étrangle. Et là, je suis obligé de réagir par rapport à la situation où je suis étranglé. Si jamais on a vu l'étranglement partir avant, on va bloquer avec la main et venir. C'est un mouvement en rotation, ici. Si jamais, au lieu d'arriver sur ce type d'attaque pour étrangler, il avance vers moi pour un coup de poing, par exemple, là, ça sera quelque chose de différent. D'accord? Là, pour l'instant, on est bien sur les étranglements de côté. Donc, première attaque, c'est une attaque verrouillée devant l'épaule. On est dans la première grande famille. On va décortiquer un tout petit peu. Vous voyez que s'il serre, ici, il y a un vide, il y a un manque d'appui. Donc, s'il est fort et qu'il continue son mouvement, il y a des chances pour que je tombe. Donc, première des choses à faire, vas-y, serre, c'est à mettre un appui ici, là, et aller un petit peu vers l'arrière. Ensuite, il peut mettre un coup de tête. Je mets ma main entre nos deux têtes, et là, je vais ici crocheter. Donc, une fois que j'ai posé mes pions, je reprends l'initiative, je reprends le dessus en poussant sur l'œil et en venant frapper de cette façon. Les trois choses en même temps. Là, ici. Tant que ça n'a pas décroché ici, je tiens cette main. Je pousse dans l'œil, il y a un décrochage. Maintenant, je peux commencer à frapper. Ici, et enchaîner avec ma jambe. Ce que je viens de montrer, c'est du Krav martial. Ça n'est pas du Krav Maga. Je vais montrer maintenant la défense Krav Maga dans ce même contexte et on verra pourquoi je ne propose plus cette défense Krav Maga. Au Krav Maga, on attaque bien les yeux, on attaque aussi aux parties génitales, on fait aussi ce déplacement. Pourquoi est-ce que je ne le propose plus? Lorsque je fais ça, pour autant qu'il ne réussisse pas à me toucher, que j'ai tourné, ma main elle est quand même très proche de son visage. Et je peux, pour celui qui attaque, très facilement écraser dans l'œil ou frapper. Il y a des gens qui sont très puissants, là, boum, boum, qui vont venir frapper ou piquer. Alors c'est pas mal s'il a réussi à m'attaquer aux parties génitales, c'est pas mal s'il a réussi à m'écraser le doigt dans l'œil, mais comme rien n'est forcément évident, comme dans une vraie bagarre, ça marche jamais exactement comme à l'entraînement, eh ben, on a quand même un très très gros risque, vu que lorsque je suis ici, vous voyez que ma main ici, elle est très proche de son visage. Lui, il m'attaque dans les yeux aux parties génitales, donc moi, même d'un point de vue moral, il n'y a rien qui m'interdit de piquer dans l'œil. Et vous voyez que ma main, elle est très proche, un pouce, ça va très vite.
il ne m'a pas touché, bing, je viens piquer ou frapper. C'est très dangereux. Donc c'est pour ça qu'en Krav martial, nous, on propose plutôt ce genre de choses qui fait que je suis protégé ici. Là, en bas, je suis protégé parce que justement, je n'ai pas d'écart entre sa jambe et mes parties génitales. Si j'étais là, vas-y, mets un coup de genou, bing, ça rentre. Mais là, je vais venir me coller. Piquer dans l'œil ou les cheveux, ça va casser le verrou, ce qui va me permettre derrière de frapper. Deuxième contexte. Cette fois-ci, même attaque, toujours même famille, étranglement non verrouillé. Ici, étranglement verrouillé. Étranglement non verrouillé, ça veut dire que celui qui étrangle va directement faire ce genre de choses. Je montre la technique, toujours Krav martial, puisque là, pour le coup, en Krav Maga, sur un étranglement verrouillé ou non verrouillé, on fait exactement la même chose. Donc, ce que vous allez voir maintenant, ce n'est pas du Krav Maga, c'est du Krav martial. Je montre la technique Krav Maga là-dessus. Si je ne suis pas assez rapide, s'il a été plus rapide que moi, il va me toucher avant. Pour nous, en Krav martial, le premier objectif, c'est de protéger son visage. Lorsqu'il m'étrangle, je vais essayer de créer un cône dans lequel je vais rentrer ma tête. Là, ici, je vais frapper avec le coude, bouge pas. Je frappe avec le coude et en même temps, je viens protéger mon nez, mon œil, mes dents. Ici, l'autre partie du visage est collée ici, donc ça forme un cône. Ma tête est protégée. De là, je peux venir chercher l'œil ou les cheveux et frapper. Boum, je rentre assez violemment avec le coude. En fait, le mouvement, c'est, on imagine qu'il m'étrangle. Boum, c'est ça. Là, ici, je viens frapper. Déjà, ça doit le calmer. Là, je rentre bien ma tête dans le cône et cette main va venir chercher les cheveux ou les yeux. On a le même problème au niveau des parties génitales. Ça veut dire que précédemment, quand l'étranglement était verrouillé, j'avais expliqué que là, si je suis trop loin, il peut venir frapper ici. Ce qui me protège de ce type de frappe en étranglement verrouillé, ça va être que je me colle à lui. Pareil, lorsque je frappe au visage, l'étranglement n'est pas verrouillé. Si je fais ça, il y a une chance pour qu'il frappe avec le genou ou qu'il cherche à venir attaquer aux parties génitales. S'il est vicieux, c'est peut-être ce qu'il va faire. Je vais le faire. Genre de choses, pourquoi pas. Pour éviter ce genre de choses, on vient se coller ici. Vous voyez ? Encore, je protège ma tête, mes parties génitales. Genre de choses. On continue sur les étranglements devant l'épaule. Ce que j'ai montré, c'est valable si la position est relativement droite, ici. Mais qu'en est-il si lui, il est un petit peu en retard et que moi, j'ai déjà ramené sa tête très très bas et que je suis en train de mettre de la pression vers le bas ? Ça va peut-être très compliqué de venir me chercher au visage. Donc là, on va être obligé d'adapter le mouvement. Donc là, je suis en retard. Il m'a déjà attrapé. Il est déjà en projection. Je suis déjà dans cette position. Vous voyez la différence entre cette position et cette position. Donc là, je suis déjà vers le bas. Et là, je vais avoir du mal à chercher dans les yeux, ici. Et je commence à être emmené. S'il est très fort, évidemment, c'est complètement idiot de résister parce qu'il va tout arracher, il va s'écraser sur moi. Donc ce que je fais dans ce cas-là, c'est qu'il est plus fort que moi, qu'à cela ne tienne, je vais dans le sens du mouvement. Mon but, c'est de finir à la fin en position dominante. C'est pas grave de tomber, ce qui est grave, c'est d'être emmené et de finir en position dominée. Évidemment, je ne peux pas résister. Il m'emmène. Vous voyez, je n'ai pas mis mon pilier ici pour empêcher qu'il m'emmène. À ce moment-là, je ne vais plus chercher les yeux, ce que je ne peux pas. Mais je vais aller chercher au niveau du pantalon, ici, ou de la ceinture, le plus loin possible, de manière à ce que mon bras soit tendu. Pourquoi mon bras doit être tendu ? On va tourner un petit peu. Parce que ma tête étant reliée à mes épaules à mon bras, quand il met de la pression ici, ça va automatiquement, vous voyez, l'emmener. Donc je me sers de sa force pour l'emmener dans le mouvement. Là, c'est trop tard. Hop. Il a lâché, tant mieux. S'il me tenait encore, je reste en croix, je suis dominant, pique dans les yeux, frappe avec le genou, par exemple. On est toujours dans la famille d'étranglement devant l'épaule. On a vu droit, on a vu lâcher, on a vu en projection avant. Maintenant, celui qui étrangle avance la jambe qui est la plus proche de l'étranglé et il va mettre du poids en faisant de la pression. Je montre. Genre de choses pour finir dans cette position. Si on résume, précédemment, il mettait son poids vers l'avant, donc il me projetait vers l'avant. Donc mon mouvement, c'était d'aller avec lui. Maintenant, il met son poids en s'écrasant vers l'arrière. S'il commence à s'écraser ici, ça devient complètement impossible d'aller dans ce sens-là.
Pourquoi? Parce que moi, s'il est plus fort que moi, je vais chercher à aller dans son sens. Je ne peux pas résister. Précédemment, il allait vers l'avant. Maintenant, il va sur l'arrière. Pareil, je n'ai pas d'autre choix que de tomber avec lui, mais je vais me servir de la position et de la puissance qu'il met dans le mouvement pour aller avec lui et finir en position dominante. Ma jambe doit tout de suite recouvrir. Si je reste là, il peut revenir sur moi, mais en fait, je me sers de l'élan pour continuer mon mouvement et le recouvrir avec ma jambe, de manière à trouver ma position dominante. 1. J'arrive pas ici, c'est trop tard, c'est trop avancé. Au lieu d'être en résistance, j'avance ma jambe à côté de la sienne, je fais un ciseau et j'arrive sur lui en position dominante. Deuxième grande famille d'étranglement, le fait qu'il soit devant mon épaule, on va se tourner un peu, ça me permet d'être libre avec ce bras et de le passer ici. Donc c'est le plus logique. Maintenant, si on est dans le même cas de figure, mais il est derrière mon épaule, là, mon épaule est coincée. Donc le mouvement que j'ai montré précédemment, il ne fonctionne plus. Il faudrait que j'arrive à me décaler, à passer mon bras, et c'est très compliqué. S'il est fort, ça ne marche plus. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Sur ce mouvement, on est très proche de ce que propose le Krav Maga. On va montrer quand même la petite différence entre le Krav martial et le Krav Maga. En Krav Maga, je vais le montrer tout doucement pour qu'on puisse bien voir. On fait la même chose ici, on rentre bien le menton, on va venir frapper partie génitale, frapper au corps et se dégager ici. Une fois qu'on est là, il y a un changement de main et une clé ici de cette façon sur l'épaule. En Krav martial, c'est quasiment la même chose. Ici, 1, je peux mettre un coup de tête en passant, 2, 3. Je ne vais pas changer de main. De là, je vais passer directement ici. Vous voyez, de manière à ne pas avoir ce risque, ce moment où là, il ne m'attendra peut-être pas. Peut-être qu'au moment où je vais faire ça, voilà, il va revenir. Donc là, d'ici, je vais rentrer directement là. Et je vais surtout coller ma main contre sa tête ou attraper les cheveux. Parce que le risque, c'est qu'il fasse ce mouvement-là. Le fait de contrôler sa tête fait le mouvement, il ne peut pas. Et là, je peux continuer à faire ma clé au niveau de l'épaule. Donc voilà, sur ce mouvement, c'est la petite différence entre le Krav Maga et le Krav martial. En Krav martial, on va chercher aussi à frapper avec la tête, ici. Là. Dernier point important en Krav martial, c'est qu'au moment où on est attaqué, peut-être qu'il a un couteau que je n'ai pas vu. Donc je ne vais pas chercher à attraper de cette façon, mais je vais plutôt être proche des mains, ici. Je vais lâcher, frapper, frapper, revenir ici. Là, il m'étrangle. Vous voyez, j'ai attrapé. Si je ne frappe pas ici ou là, mon épaule est coincée. Donc je ne peux pas sortir. En fait, c'est la frappe aux parties génitales qui va permettre de le faire reculer et donc de dégager mon épaule. C'est pour ça que ce mouvement est important. D'accord ? Je dois frapper aux parties génitales pour qu'il fasse ce type de mouvement, ce qui va permettre de dégager l'épaule. On va passer maintenant aux étranglements guillotine. Étranglement guillotine, ce type d'étranglement-là, ici, où on va venir serrer et étrangler en remontant de cette façon. Qu'est-ce qu'on propose en Krav martial par rapport à ce type d'étranglement? Ici, déjà, dans un premier temps, je vais chercher à pas mourir tout de suite en venant accrocher ici. Donc, par exemple, on est en bagarre, je descends, il m'attrape ici. Au moment où je suis là, ma tête est coincée contre son flanc, donc je ne peux pas sortir. Je vais frapper ou attraper, vous voyez la réaction qu'il a, ce qui me permet de sortir ma tête. Et derrière, je peux enchaîner. Nous, on travaille en Krav martial, on travaille sur une logique très simple, à savoir que dans le corps humain, il y a des parties fragiles. Si jamais il fait 150 kg de muscles et moi je fais 60 kg de graisse et d'os, comprenez que ça va être très compliqué de faire un truc de judo ici pour sortir. Je ne sortirai pas. Il a un gabarit un peu plus fort que moi, mais donc ça ne se voit pas trop, mais si c'était un gabarit beaucoup plus fort que moi, et si, comme je vous dis, 150 kg de muscles et 60 kg de graisse et d'os, petite boule fatiguée malade, si j'essaye de faire un mouvement de judo par exemple, ou de sortie, ça ne marchera pas. Donc là, ce que je vais faire de là, je suis pris, je vais directement attaquer aux parties génitales. Je frappe, ça le fait réagir, tant mieux, ça me permet de sortir ma tête et d'enchaîner derrière. Alors, il y a un problème par rapport à ce que j'ai montré, à savoir que là, je suis en guillotine, et là, effectivement, sa sortie à lui, elle va pouvoir fonctionner tant que ce bras est libre. Vous voyez ?
Si le bras est libre, je suis là, bah, ça fonctionne bien. Si maintenant je fais ma guillotine mais que je contrôle ce bras, là il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus utiliser ce bras-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans un cas comme celui-là? Vous voyez que mon bras est contrôlé. Donc là, ici, je suis en train de soulager la guillotine, mais là, je ne peux plus l'attaquer aux parties génitales. Donc dans un cas comme ça, ce que je vais faire, je vais, pendant quelques secondes, même millièmes de seconde si c'est possible, le plus rapidement possible, je vais lâcher et venir attaquer avec ce bras-là. Je n'ai pas le choix. S'il est plus fort que moi, mon bras est bloqué. Donc là, je suis obligé d'attaquer avec l'autre main. Je résume. Le bras n'est pas bloqué. Il m'a attrapé, je frappe. Le bras est bloqué. Là, je vais me servir de l'autre main pour le faire sortir. Et pareil, je vais sortir ensuite en reculant. Voilà, on a vu en gros les principales défenses de Krav martial par rapport à ces trois grandes familles. Il y a encore d'autres contextes, d'autres situations. Ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure sur ce même thème. Mais là, il y a déjà le principal. J'ai montré aussi les petites différences entre Krav Maga et Krav martial. À noter que sur la guillotine, en Krav Maga, dans le programme en tout cas que moi j'ai appris avec aussi bien Richard Douyeb que Raphaël Grissi, de mémoire, on ne m'a pas montré de défense contre l'étranglement guillotine, en tout cas pas cette défense-là, je ne m'en souviens pas. Voilà, merci Thibaut. Ah, il a bien excusé, merci. Et pour remettre un micro, il faut utiliser les deux doigts et tourner dans un sens des aiguilles d'une montre. Le mec qui s'arrête plus. Après, il rentre chez lui. Pour sa femme, passe-moi le sel alors que tu utilises ta main gauche. En fait, je suis comme ça tout le temps, mais ça, vous ne le savez pas.